Dans l'exercice de sa mission, Flambeau international du Christ continue d'impacter positivement le milieu chrétien et de drainer le monde vers le royaume du Seigneur. Ceci à travers la tenue d'une grande conférence d'impact action et de transformation des serviteurs de Dieu et une campagne d'évangélisation. Au deuxième jour de cette rencontre, les hommes de Dieu ont été invités à répandre l'amour entre eux et autour d'eux. Amen. Allez, chers frères et sœurs en Christ, chers serviteurs et servants du Dieu de l'heure, vous qui avez tout abandonné pour être ici, et je finis ça demain. Le ciel sera ouvert sur vos vies. Et les pluies de bénédiction vont tomber. Dans le premier nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous vous engagez pour une œuvre qui est celle du royaume, si cette œuvre n'est pas attaquée d'une manière ou d'une autre, alors ça ne vient pas de Dieu. Je dis que ça ne vient pas de Dieu. Si vous êtes dans une œuvre pour laquelle Dieu vous a appelé, un ministère que le Seigneur vous a confié, je dis bien-aimé, si cette œuvre n'est pas attaquée par le diable, si cette œuvre n'est pas oppressée d'une manière ou d'une autre, posez-vous la question de savoir si ce que vous faites vient réellement de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous glorifions Dieu. Car nous avons la confirmation de cette rencontre. Cette conférence que nous avons passée sous l'inspiration du Saint-Esprit vient réellement de Dieu. Car par plusieurs manières, de multiples formes, cette conférence a été attaquée. Le diable ne voulait pas que cela arrive. Mais nous allons gloire à Dieu. Parce que nous étions ici hier. Et nous sommes encore là aujourd'hui. Et nous y serons encore demain. Pour la gloire du Seigneur Dieu. Alléluia. Et tout se passera. Merveilleusement bien. Toujours pour sa gloire. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu, je fais bien son nom. Il a été avec nous. Pendant l'organisation. Mais hier, alors qu'il s'apprêtait à venir à la conférence, Dieu a attaqué par le Dieu passe toute la vie dans le ça n'a pas été simple. Gloire à Dieu. Alléluia. Il se débattait pour venir. Il n'a pas. Alléluia. Alléluia. Ce matin, il n'est pas là. Hier, l'apôtre aussi était avec nous. Et ce matin, il était apprêté pour être avec nous. Bien-aimé, le ministère a nouveau levé. Là, on donne de parler avec sa sœur. Et son frère, le mari de la sœur. Tous qualités. Il les a conduits à tout ça, c'est la manifestation de l'œuvre de l'Église. C'est de l'oppression. Mais si ceux qui doivent être là, de mais toi, à qui le Père a accordé la grâce, estime-toi heureux. Et de gloire à Dieu par des acclamations. Parce que Dieu est là. Bien-aimé, si le diable est quelque chose, c'est l'unité. C'est l'unité. C'est l'amour. Parce que dans son camp, il n'y a pas l'amour. Mais je dis, et j'insiste là-dessus, dans le cœur du diable, il n'y a pas de l'amour. Alléluia. C'est notre papa à nous.
C'est notre Dieu. Yahweh. Celui à qui nous appartenons. Celui qui nous a fait. Et qui nous a appelés à son admirable lumière. C'est lui qui est là. Alléluia. Nous l'avons vu hier, bien-aimé. Et non seulement il est l'amour, mais il est l'aisance de l'amour. L'amour n'existe pas sans Dieu. C'est seulement en lui que l'on peut vivre et expérimenter l'amour. Je prie ce matin afin que tu comprennes l'amour du Père. Que cela se garde en toi. Afin que tu sois réellement l'amour comme il a fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons vu également hier le commencement comme Dieu. Il créa les cieux et la terre. Et comme Jean 4 là, il dit celui qui n'aime pas Dieu, celui qui n'aime pas son frère, n'a point connu Dieu. Alléluia. Car Dieu est. Nous avons dit ici, Jean dit que Dieu est amour. Alors nous pouvons faire une condition. Dans Genèse 1, on peut dire au commencement, l'amour créa les cieux et la terre. Si Dieu est égal à l'amour, alors l'amour créa les cieux et la terre. Alléluia. Puis l'amour dit, maintenant, après que nous avons les cieux de la terre, les cieux de la terre, et tout que la terre en fait, les eaux profondes, Dieu dit maintenant, faisons l'homme à notre image, selon notre œuvre. Et nous avons dit, cela veut dire quoi? Dieu dit, maintenant, faisons l'homme. Et l'homme que Dieu a fait, étant à son image, selon sa ressemblance, alors Dieu créa un autre amour comme lui. Non, comme lui-même. Amen. Allons dans Genèse chapitre 1. Genèse 1. Oui, afin de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Gloire à Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. À partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les états, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Donc au verset 26, chers frères et sœurs en Christ, Dieu n'a pas encore fait l'homme. Il dit quoi? Faisons. En d'autres termes, Dieu a révélé son projet. Dieu a révélé son but. Dieu a parlé de ce qu'il est sur le point de faire quoi? D'accomplir de faire. Il dit faisons. Puis le verset 27 il dit Dieu créa l'homme à son image. Il a émis la pensée. Il a émis le feu. Il a parlé à son équipe. Il dit faisons. Puis maintenant, il est passé à l'heure. Dieu créa à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Gloire à Dieu. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Donc Dieu fit des amours. Amen. Parce que ce qu'il a fait est à son image. Si nous convenons que lui il est amoureux, il a fait également des amours. Alléluia. Ça veut dire quoi?
principe. Nous gagnons là. Sur la terre, nous ne devons trouver que. Et maintenant, mon gars, les hommes. Alléluia. Qu'est-ce que cela nous fait? Il est à vous. Où est-ce? Je suis là. Je suis là. Tu es là. Elle est à vous. Vous êtes à vous. Et nous sommes à vous. Mais pour ne pas de gloire à Dieu. Alléluia. Dis à donne-moi tu es à vous. Dis tu es à vous. Alléluia. Tu n'es pas méchanceté. Tu n'es pas haine. Tu n'es pas jalousie. Tu n'es pas pleuré. Alléluia. Ce que tu penses est ce que tu proclames. Bien-aimé, va te faire. Tu vas devenir ce que tu penses, ce que tu proclames. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le savez bien? Nous sommes le produit de ce que nous pensons sur le programme. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu dis de toi? Tu es récalcitrant. Tu rejettes. C'est quoi ce que je suis? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui connaît mon Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Qui qu'il soit. Qui croit prononcer quelque chose sur ta vie. Non, qui va prononcer quelque chose? Si c'est pas conforme à ce que tu penses. Si c'est pas conforme à ce que tu veux. N'attends pas une minute. Dis simplement je. Alléluia. Alléluia. Et proclame ce que tu désires être. Et cela prendra corps en toi. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. Donc Dieu, il y a des amours. Puis maintenant Dieu dit, soyez fidèles. Vous savez, en priant là, la première idée de Dieu, la première pensée du Père, il n'a pas créé juste des êtres pour que ces êtres-là non. La première vision de Dieu, le premier but de Dieu, la raison réelle pour laquelle il a amené Dieu à terre, c'est parce que Dieu a choisi d'aider des amours comme nous. Alléluia. Puis maintenant, ces amours-là pourront en manifestant ils obtiendront la capacité, le pouvoir de dominer. Gloire à Dieu. Je le prends. Le premier but de Dieu, ce n'est pas de créer les êtres pour dominer. Non. Dieu ne peut pas dominer la terre. Si on n'est pas réellement. Le programme d'évangélisation a été marqué par une séance de guérison et de délivrance. Pour cette apothéose, un message d'espoir et d'espérance a été délivré. L'œuvre du Fils de l'homme est contraire à celle de l'ennemi. L'œuvre du Fils de l'homme, c'est de donner la vie et la vie abondante. Je veux dire à quelqu'un ce soir, peu importe les accusations, peu importe les condamnations, peu importe ce que l'ennemi a déjà établi, condamné par la maladie, ils ont établi d'avance que toi tu ne vivras pas, tu ne finiras même pas cette année, parce qu'ils t'ont déjà accusé, condamné
Christ parut. Christ parut. Pour que toi, tu ne sois pas condamné. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, vous qui me suivez en frère, où que tu sois, permets-moi de te dire ce soir, quelle que soit l'accusation, peu importe la condamnation, tu seras libéré. Tu seras libéré. Dans le nom de Jésus-Christ, peu importe la maladie, tu en seras libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dis Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que cette femme a été surprise en flagrant d'adultère. On l'a surpris. La loi de Moïse a déclaré que quiconque agit ainsi soit lapidé. Oui, c'est la vérité. C'est l'œuvre de la loi. C'est l'œuvre de la loi. La loi accuse. Et la loi condamne. Mais la Bible nous dit que ceux-là qui ont mis la main sur cette femme l'ont amené vers le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, leur malheur, leur échec, c'est d'avoir amené cette femme vers Christ. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce soir. Oh, l'échec du diable, c'est de t'avoir permis d'être ici ce soir. Oh, je dis l'échec de l'ennemi, c'est de t'avoir permis d'être là ce soir. Parce que tu as laissé venir à Christ. Laisse-moi te dire, la condamnation sera annulée. Je dis la condamnation sera annulée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, même si tes accusateurs, même si ceux-là qui t'ont déjà condamné, condamné à l'échec, condamné à la mort, condamné à la ruine, même s'ils t'ont suivi jusqu'ici ce soir, écoute-moi bien, leur échec, c'est de t'avoir laissé venir. Peut-être tu es ici ce soir et tu es l'ennemi, tu es le diable, tu es Satan. Ton sorcier, ton échec, c'est de t'avoir appelé ici ce soir. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, là où les enfants de Dieu se réunissent, le diable lui-même vient. Alléluia. Mais en ce lieu, il a déjà échoué. Je dis il a déjà échoué. Je dis bien qu'il a déjà échoué. Frère, nous sommes dans la chair. Mais nous ne combattons pas sur la chair. Car notre combat n'est pas charnel. C'est un combat spirituel. Alléluia. Mais les armes aussi avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes pour renverser toute arme de l'ennemi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible déclare qu'ils ont conduit la femme vers Jésus. Gloire à Dieu. Ils ont dit maître. N'est-ce pas toi qui proclame l'amour du Père? N'est-ce pas toi qui dis partout que celui qui croit en toi a la vie éternelle? D'accord. Voilà ce que fit cette femme. Ils avaient deux pensées. Leur première pensée, c'était de voir si Jésus allait libérer cette femme, allait leur interdire
de la lapider, ou si le Christ Jésus allait ordonner à ce que la femme soit lapidée. Si Jésus leur disait, non, ne lapidez pas la femme, laissez-la, alors ils vont se lever, ils diront, le Christ Jésus s'élève contre la loi de Moïse. Et pour cette raison, lui-même, il mérite d'être condamné. Mais si Jésus-Christ disait, oui, lapidez-la, ils diront, seule l'autorité romaine a le droit de prononcer la sentence. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez la méchanceté humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père a dit, le cœur de l'homme est torturé par des choses. Qui peut le connaître? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La méchanceté humaine amène l'homme à accuser et à condamner son semblable. Mais l'amour du Père amène Dieu à pardonner, à libérer, à restaurer et à positionner. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'amour du Père va te libérer, va te justifier, va te transformer et va te positionner. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, écoute-moi attentivement, il est venu afin de faire quoi? Afin de nous libérer. Libérer de quoi? Libérer de quoi? De la condamnation. Chers frères et sœurs, le péché nous a condamnés. La loi du péché, c'est la condamnation et c'est la mort. Mais la loi de l'amour, c'est le pardon, la justification et le positionnement. Ce soir, bien-aimé, la loi de l'amour aura parfaitement et pleinement son effet dans ta vie. Touchés et comblés par la présence du Seigneur, certains ont décidé de donner leur vie au Sauveur du monde. Répétez après moi. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, toi qui es mort sur la croix pour le pardon de mes péchés, ce soir, je viens proclamer que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, car je crois réellement que c'est pour moi que tu es mort. Pardonne mes péchés et écris mon nom dans le livre de vie. Je te dis merci parce que tu le fais. S'ensuit un moment de démonstration de la puissance de Dieu. L'onction de guérison et de délivrance a visité l'assemblée. Tout esprit de maladie, je vous adore maintenant. Libérez-les. Lâche-la. Ainsi, pendant 3 jours, les participants à ces 2 événements réunis en un ont passé des moments pleins de grâce et riches en enseignements bibliques. Si cette conférence n'avait jamais existé, il fallait véritablement la créer. Je bénis le Seigneur pour la vie du révérend docteur Valérie Ango, celui-là même qui partage les mêmes honneurs, les mêmes grâces
en Christ que moi, d'ailleurs un aîné à moi. Je bénis le Seigneur pour sa vie parce que cette vision qu'il a conduit à cette conférence pour les hommes de Dieu, ceux qui sont impliqués véritablement dans le ministère, était quand même très important. En ce sens que, tel que je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, il y a un vide qui se fait sentir au sein de ceux qui sont impliqués dans le ministère et dans le corps du Christ. En ce sens qu'il manque véritablement, tel que l'a dit la marraine de la fête de noces, le vin est terminé. Le vin est terminé au sein des chrétiens, au sein des hommes de Dieu. Et ce vin-là, c'est l'amour agapant de Dieu. Ce vin, c'est la joie, c'est le bonheur de Dieu qui manque. Et il fallait cette conférence pour nous réconcilier avec Dieu, nous réconcilier avec nous-mêmes et retourner à notre premier amour. Je remercie vraiment le Seigneur pour ce message qui est sorti, pour cette conférence. C'est très rare de parler de ce terme, l'amour. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, nous sommes plus axés sur les bénédictions, ce que nous pouvons recevoir du Seigneur. Et le message d'amour est un message très rare, qui ne sort pas souvent. Donc, cette conférence est la bienvenue. Et je suis sûr que ça a apporté beaucoup de choses dans la vie du corps du Christ, comme je l'ai reçu. Vous savez, le Seigneur, c'est par amour qu'il nous a aimés. C'est l'amour qui est l'élément fondamental par lequel nous avons été sauvés. Parce que par son amour, la Bible dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés, rachetés. Donc, par ce message, nous avons beaucoup appris et ça nous permettra de nous aimer davantage. Ça permettra aux pasteurs qui sont... Les pasteurs, c'est eux qui conduisent le peuple. Donc, si déjà ce message qu'ils ont reçu les a impactés et a changé leur vie, certainement qu'ils vont transmettre cet amour dans les fidèles. Les fidèles vont les transmettre dans leur foyer. Et vous voyez, l'amour sera répandu dans le corps du Christ. Ils sont vraiment atteints parce que depuis avant-hier, j'ai suivi comment ça s'est passé. D'abord, le thème, c'est un thème réel, un thème dont nous avons besoin. Parce que Dieu est amour, ce n'est pas amour qu'il a tout créé. Et l'orateur a vraiment enseigné. Et on a compris, et il y a eu des changements. Avant-hier, on a eu des témoignages. Et hier, les gens ont témoigné. Je crois que c'est ce qu'il nous faut. Déjà, je bénis le nom du Seigneur. Et je bénis aussi la vie de son serviteur, l'apôtre Ango. Et grâce à lui, Dieu a donné cette vision. Et il n'a ménagé aucun effort pour que cela soit visible, que cela se réalise. Et si je devais donner mes impressions, je dirais que je suis vraiment rempli. Et j'ai compris beaucoup de choses à travers l'amour. Et je comprenais certaines choses, mais j'ai eu plus d'informations et j'ai compris que l'amour, ce n'est pas un prêt, mais c'est un don que tu dois donner à toute personne. J'ai compris que pour dominer, parce que j'étais là après d'hier, pour dominer, il faut vivre selon l'amour, car Dieu est amour. Et celui qui manifeste l'amour du Père, clairement que dans son ministère et partout il sera, les choses vont prospérer, la main de Dieu sera toujours avec lui. Et en même temps aussi, il verra qu'au retour, quand lui donne de l'amour, Dieu aussi va à chaque fois lui donner aussi de l'amour. Okay, once again, we thank God for what the Lord is doing. We thank God for His miracle in this seminar. The topic is the love of Father. And it is very important to receive teaching about the love. And the man of God taught us about how it is very important to love God and love each other. We thank God for what the Lord has done on these 3 days. And today we can see all of the people who come to this conference, they receive blessing and they will go and they will practice the spirit of love for each other. We thank God for that. May God bless you. Flambeau international du Christ entend poursuivre sa mission en multipliant de telles initiatives dans diverses villes du Bénin.